Grand-père révèle un secret terrifiant après 57 ans. Ce qui suit va vous étonner. C'est Antoine se tenait là, dans son petit appartement parisien, un endroit où chaque objet semblait porter l'empreinte d'un souvenir flou. Les murs étaient ornés de vieilles photos, images jaunies de visages absents, fixant le temps comme des témoins silencieux. Ce jour-là, le ciel au-dessus de Paris était chargé de nuages gris et la pluie tambourinait sur les fenêtres, créant une ambiance pesante, presque surnaturelle. Puis, le bruit du téléphone dans ce silence chargé a fait l'effet d'une déflagration. Antoine a froncé les sourcils. Le nom qui s'affichait, Léonard, lui a glacé le sang. Son grand air là, au bout du fil après tant de décennies. Antoine, la voix de Léonard était tremblante, comme un vieux moteur sur le point de mourir. « Il faut que je te parle. C'est urgent. Il y a un secret qui pourrait tout changer. » Le cœur d'Antoine s'est accéléré. Qu'est-ce qui le terrifiait tant? Ce silence, ce vide de 57 ans, tout à coup chargé de promesses de vérité. Un pacte mystérieux, chuchotait son grand-père. Une promesse liée à un événement tragique de 1965. Des mots à glacer le sang. Antoine, déjà aux prises avec ses propres démons intérieurs, ressentait un mélange d'hésitation et de peur. Les souvenirs flous d'enfance lui revenaient à l'esprit. Des rires étouffés, des murmures à voix basse, des regards furtifs. Pourquoi ce secret pesait-il comme une pierre depuis tant d'années? L'angoisse le tiraillait, l'embrassait. Dès qu'il a raccroché, il a pris une profonde inspiration. Une mission avait commencé. Les archives poussiéreuses de sa famille, les histoires inachevées. Ce besoin de vérité le consumait. Mais très vite, il s'est heurté à une hostilité. Les membres de sa famille, visages familiers mais hostiles, ne voulaient rien entendre. Chaque question posée, chaque regard échangé était une agression. Les murmures montaient, sourds et confus. « Ne t'en mêle pas », semblait-il dire, avec leur sourire figé. La nuit tombait, Paris s'illuminait, mais pour Antoine, une ombre persistait. Alors qu'il feuilletait des documents jaunis, une lettre, anonyme, est tombée sur son bureau, menaçante. Les mots sont restés gravés dans son esprit, comme une cloche qui sonne. Ne cherche pas. Certains secrets doivent rester enfouis. Un frisson le parcourut. Qu'allait-il découvrir? À quel prix? Antoine savait qu'il devait choisir entre la loyauté à sa famille et sa quête désespérée de vérité. Il était maintenant piégé dans une toile d'ombre et de secrets, se demandant jusqu'où il était prêt à aller. Le sentiment que quelque chose de sinistre se cachait derrière cette histoire l'assaillait. Quelle vérité émergeait des profondeurs sombres de son histoire familiale? Quel monstre se cachait derrière les sourires figés et les silences pesants? E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube gli ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Antoine savait qu'il devait choisir. On décrocha. Antoine. La voix de Léonard était plus forte, presque désespérée. Ne fais pas confiance à ta famille. Tu es en danger. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, un bruit sourd retentit derrière lui, comme un fracas de verre brisé. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Le cœur battant, il regarda par la fenêtre. Rien.
juste la pluie qui tombait. Son esprit s'embrouillait. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui a tout révélé. La voix tremblait, mais il y avait une lueur d'urgence. Retrouve la vérité, Antoine. Tout dépend de ça. Antoine sentit un frisson glacé le traverser. Il se mit à fouiller frénétiquement dans ses souvenirs. Mais rien ne venait. Puis, il aperçut à nouveau la lettre, comme un serpent sournois sur son bureau. Elle trônait là, menaçante. « Antoine, écoute !» Un coup de tonnerre éclata alors à l'extérieur, plongeant l'appartement dans une semi-obscurité. Soudain, le courant s'éteignit. L'obscurité était oppressante. Il se leva, marchant sur les fragments de verre, son cœur battant la chamade. Puis un cri déchirant. Antoine s'immobilisa, le souffle coupé. C'était une voix connue. « Ferdez-vous !» cria une silhouette, des ombres dansantes au-delà de la fenêtre. C'était sa mère, son visage blême et le regard wild, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» exigea-t-il, mais elle ne répondit pas. Juste un souffle haletant et une terreur écrasante. Les portes de l'appartement s'ouvrirent brusquement. Et un homme entra, un homme qu'Antoine connaissait, son oncle, Pierre, le frère de sa mère. « Antoine, il faut qu'on parle !» Il avait l'air terrifié, ses yeux comme des billes. « C'est au sujet de la lettre. Tu ne devrais pas t'en mêler. » Les visages de sa mère et de son oncle révélèrent un lien qu'Antoine n'avait jamais soupçonné. « Vous le savez tous !» cria-t-il. « Que cachez-vous » Pierre hésita, puis balbutia. « Ce n'est pas ce que tu crois. Rappelle-toi ce que grand-père a dit. Certaines vérités sont mortelles. » À cet instant, quelque chose dans le regard de sa mère changea. Une lueur d'angoisse, puis une détermination. Ce qu'il est, ce qu'il n'a pas dit est pire que tout. Tout s'écroulait. Autour de lui, les mots de la lettre se bousculaient dans sa tête. Ne cherche pas. Certains secrets doivent rester enfouis. C'était à ce moment que son téléphone vibra violemment sur le bureau. Un message s'afficha. « Ils viennent pour toi. » Le monde d'Antoine s'effondra. Une réalité éclatante, glissante, une vérité sanglante. Qui était-il? Pourquoi sa propre famille semblait-elle être son plus grand danger? La peur brûlait dans sa poitrine. Il devait agir, mais comment? Les murs se refermaient autour de lui. Un nouveau secret, plus monstrueux encore, était sur le point d'éclore. Antoine, déjà piégé dans un labyrinthe de désespoir, se demanda jusqu'où cette descente dans l'horreur allait le mener. Quelle révélation l'attendait au tournant? Antoine, déjà piégé, dans un labyrinthe de désespoir, se demanda jusqu'où cette descente dans l'horreur allait le mener. La vibration de son téléphone, lancinante, le ramena à la réalité. « Ils viennent pour toi !» L'image d'une menace inconnue le figea sur place. Il balaya la pièce du regard, son cœur battant. Chaque ombre autour de lui devenait suspecte. La figure de son oncle Pierre, toujours figée dans une expression d'angoisse, remplit soudain l'espace. « Antoine, écoute, je sais que tu cherches la vérité, mais plus tu creuses, plus tu es en danger. » Une intensité dans sa voix, presque désespérée. Sa mère, maintenant à ses côtés, secouait la tête, comme si elle tentait de le protéger d'un danger invisible. « Qu'est-ce que vous cachez ?» balbutia-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi cette lettre ?»« Il ne devrait pas savoir ça, » murmura sa mère, presque pour elle-même. Ses yeux s'enflammaient d'une peur profonde, comme si elle voyait un fantôme dans les ombres. Séparément, ils détenaient des morceaux d'un puzzle mortel, mais en tant que famille, ils formaient un mur impénétrable. Antoine, sa main sur son cœur qui battait comme un tambour, se tourna vers Pierre.
Pourquoi vous ne me dites rien ?» Pierre hésita un instant, comme s'il pesait les conséquences de ses mots, puis d'un coup il avoua: « Antoine, ce secret, il ne concerne pas seulement notre famille. C'est plus vaste. Ça intéresse des gens bien plus puissants que nous. » Un coup au fond des tripes. Antoine se sentit défaillir. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde s'effondrait autour de lui. Les réponses qu'il attendait se dérôdaient encore. Puis un bruit sourd résonna à l'extérieur. Des pas lourds, comme une cavalcade. Un groupe de silhouettes se forma derrière la fenêtre, se distinguant dans la lueur vacillante des réverbères. Antoine se leva d'un bond, regardant par la vitre, haletant de peur. Des hommes en noir, figures menaçantes, s'approchaient de l'immeuble. Leur intention claire dans leur démarche déterminée. « Antoine, cache-toi » cria sa mère, en le toussant vers une pièce adjacente. Il se mit à courir, mais juste avant d'entrer, une voix résonna dans la nuit, claire comme du cristal. « Vous n'avez pas besoin de vous cacher, Antoine. Nous savons tous deux, vous et de votre famille. » Une femme se tenait là, au milieu des ombres, grande, avec des cheveux roux qui flottaient comme des flammes. Elle avançait, son sourire à la fois délicieux et terrifiant. « Ah, Antoine, il est temps de parler de votre héritage. » Pierre, terrifié, blêmit soudain. « Non, pas elle !» Antoine, goguenard de confusion, interrogea sa mère. « Qui est-ce » Avec un soupir de découragement, elle répondit: « C'est Lucie, une proche de Léonard. Mais ce qu'elle représente, c'est tout ce que nous avons essayé de cacher. » Antoine se mit à trembler. Les informations s'accumulaient. Ses certitudes se brisaient. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« On ne peut plus le protéger, » murmura Pierre, presque à lui-même. « Les vérités qu'il a dissimulées, celles qui nous lient tous. » Lucie s'approcha de lui, ses yeux brillants, d'une intensité inconnue. « Tu es le dernier maillon, Antoine, celui qui détient la clé de notre passé, la clé de la vérité terrifiante que nous avons allouée à chaque génération. » Elle se pencha près de lui, proche, mais son regard coupait presque. « Je suis là pour te libérer de ce poids, mais il faut que tu sois prêt à tout, même à trahir ceux que tu aimes. » Puis, à cet instant, alors que tout semblait sur le point d'exploser, un coup de feu retentit dans la nuit. Les éclats de verre volèrent en éclats. Tout le monde se figea. Antoine regarda sa mère, son visage pâle. Son souffla l'étang. Qu'avait-elle fait? « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Antoine. « Qui est à l'origine de tout ça ?» Il comprit alors que tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait, allait être redéfini. Les mensonges, les secrets, chaque bond de douleur dans son cœur devenait une communion avec une vérité qu'il n'osait encore imaginer. Et au milieu du chaos, une seule question résonnait dans son esprit. Peut-il vraiment faire face à ce qu'il découvrirait? Une vérité plus sombre que tout ce qu'il avait craint. Au milieu du tumulte, le fracas d'un coup de feu retentit comme un écho funeste dans l'appartement. Antoine, paralysé par la peur, fixa sa mère et son oncle, leurs visages pâles, blafards, réfléchissant l'horreur de la situation. Son cœur battait à tout rompre. Chaque pulsation semblait résonner dans l'air glacial de la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il. Mais ses mots se périmaient dans l'intensité des événements qui se déroulaient. Lucie, sans perdre son sourire énigmatique, tenta de s'approcher, mais Pierre l'en empêcha d'un geste véhément. « Reculez, tous les deux. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais on dirait qu'on a réveillé quelque chose de terrible. » Un frisson serpentait dans l'air, et le bruit des pas à l'extérieur se rapprochait de plus en plus. Antoine jeta un coup d'œil par la fenêtre. Les silhouettes sombres approchaient, comme des ombres sortant tout droit d'un cauchemar. Instinctivement, il se préparait à fuir. Mais ça... Mère l'attrapa par le bras. « Antoine, écoute-moi.
Nous devons partir maintenant. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Mais pourquoi? Que voulais-tu dire par ce qu'il n'a pas dit, maman? Je mérite de savoir. Chaque mot pesait lourdement, comme s'il soulevait une pierre dans son cœur. C'est alors que la porte de l'appartement vola en éclats. 2 hommes en noir, armés et menaçants, firent irruption, l'air rempli de tension palpable. Nous savons que vous êtes ici. Léonard et son petit-fils. La voix était grave, presque sèche, sans émotion. Antoine se retourna, tentant désespérément de comprendre. C'est de la folie. Qu'est-ce que vous voulez? Soudain, dans un geste imprévisible, Lucie dégaina une arme que personne n'avait vue. Écoutez-moi tous. Il n'y a plus de retour en arrière. Antoine, tu dois savoir que ta mère, elle n'est pas qui elle prétend être. Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac, troublant tout sur leur passage. Il la fixa, l'incrédulité marquée sur son visage. Quoi? Les yeux de sa mère s'ouvrirent en grand, une terreur pure s'y inscrivant. Ne dis pas ça, Lucie, c'est faux. Mais l'affirmation était lâchée. Une bombe, un choc d'une intensité telle qu'Antoine sentit ses jambes faiblir. Cesse de mentir, cria-t-il, mais son instinct lui dictait que cela pouvait être vrai. Lucie continua, son air devenant alors aussi percutant qu'un coup de feu. Elle fait partie d'un groupe qui veut récupérer l'héritage de Léonard. Antoine, ta vie est en danger non pas à cause de nous, mais à cause de la vérité qui entoure ta famille. Ce secret qu'il protège, tu n'imagines pas à quel point il est effrayant. C'est à ce moment-là qu'un rire résonna dans la pièce, un rire angoissant. C'était Pierre qui, les yeux écarquillés, regardait entre Antoine et Lucie. Ne l'écoute pas, Antoine. Si tu savais comme elle nous a manipulés, elle et ceux qui l'entourent. Chaque mot était chargé de désespoir. Une manipulation? Tu plaisantes? S'écria Antoine, incapable de comprendre la véracité de cette accusation. Maman, dis quelque chose. Sa mère, les yeux rivés au sol, murmura à peine. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ce n'est pas le moment. La tension atteignit un sommet. Les silhouettes menaçantes se rapprochaient, et la pièce, autrefois refuge, devenait une prison. Antoine, piégé entre les révélations perturbantes et la menace qui grandissait, se rappela la lettre. Ne cherche pas. Certains secrets doivent rester enfouis. Il sentit un froid kérosène de vérité frapper son cœur. Qui suis-je vraiment? Les murs semblaient se resserrer autour de lui, les regards se braquant sur lui, comme s'ils attendaient sa réaction. L'environnement avait changé d'une manière si soudaine qu'Antoine se demandait s'il pouvait vraiment faire confiance à qui que ce soit. « Je dois partir », murmura-t-il. Mais alors qu'il faisait un pas en arrière, sous l'effet de la pression, il se cogna à la fenêtre. « On le fait maintenant. Tout est fini », ordonna Lucie. Et dans le regard de chacun, Antoine réalisa que l'unique vérité qui restait à découvrir était bien plus terrifiante que tout ce qu'il pouvait imaginer. La nuit s'illuminait autour d'eux, mais ce qu'incluait cette lumière n'était ni l'espoir, ni un sauvetage. C'était l'ombre d'un héritage dont il n'avait jamais voulu faire partie. Et bientôt, il comprendrait la portée de ces sombres révélations. « Antoine !» sa mère cria. Mais déjà, les hommes se rapprochaient, chacun semblant formidable. Qui allait l'arracher à cette spirale d'horreur qui l'entourait? Qu'allait-il découvrir encore? Dans cette danse macabre de secrets, il y avait tellement à perdre, et tout était sur eux. Point de se fissurer. Antoine se figea contre le mur, le souffle court, écoutant le fracas de la porte qui venait d'exploser, alors que Lucie et Pierre se faisaient face, les yeux remplis de terreur. Le son des pas approchait et son cœur battait la chamade. « Qu'est-ce que vous cachez » cria-t-il, sa voix résonnant dans l'angoisse ambiante. C'était maintenant ou jamais. Il devait comprendre. « Antoine, il faut sortir d'ici » pressa sa mère, mais il était trop tard. Les silhouettes sombres s'engouffraient dans l'appartement, déterminées à mettre la main sur lui.
L'un des hommes, grand et imposant, pointa son arme vers eux, un sourire sinistre sur les lèvres. Le petit-fils de Léonard. Nous venons chercher ce qui nous revient de droit. Non, ne lui faites pas de mal, hurla sa mère. Mais l'homme l'ignora, les yeux fixés sur Antoine, comme un prédateur sur sa proie. La tension était palpable. Chaque seconde s'étirait comme un élastique prêt à céder sous la pression. Puis, dans un tourbillon d'événements, tout bascula. La fenêtre éclata sous la force d'un coup de feu. Et Antoine, dans un réflexe instinctif, se jeta à terre. Un cri perça l'air. C'était sa mère. Le temps sembla ralentir alors qu'il se retournait, son regard emprisonné dans une scène cauchemardesque. Elle s'effondra au sol, une tache rouge s'étalant sur sa chemise blanche, comme une fleur macabre. « Non !» hurla-t-il, son cœur s'embrasant d'une rage dévastatrice. « Qu'avez-vous fait ?» L'espace autour de lui se mit à vibrer, chaque bruit se mêlant dans un cortège de désespoir. « Antoine, écoute-moi, dit Pierre, désespéré, tirant son attention. Ce n'était pas censé arriver. Je t'expliquerai tout. Mais il faut qu'on parte, tout de suite. »« Ne la laisse pas ici !» cria Antoine, le visage marqué par la douleur. Mais au fond de lui, une vérité sourde commençait à germer. Une vérité qui n'émanait pas seulement de cette tragédie instantanée, mais de chaque mot échangé, chaque secret tu. Avec une rapidité désespérée, Antoine tenta de la soulever, mais son corps était lourd, immobile. Le visage de ses proches, un mélange de peur et de regret, se brouillait dans ses yeux. « Il faut fuir !» répétait Pierre, les yeux écarquillés. Les bruits de pas se rapprochaient encore, un grondement d'orage. Antoine fixa Lucie, alors que l'angoisse dans son regard se mêlait à une détermination soudaine. « Tu dois comprendre, Antoine. Ta mère a caché quelque chose. » C'était comme un coup de poing dans le ventre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'angoisse l'étreignait. Sa mère, allongée là, la vie s'échappant d'elle, ce n'était pas possible. Elle est plus qu'une simple mère. Elle est l'héritière d'un secret que Léonard a laissé. C'est pour ça qu'il nous traque. Antoine, confus, se leva un peu, le corps tremblant. Tu mens. Mais au fond de lui, il savait. Il avait toujours ressenti une distance, un écart entre eux. Ses souvenirs d'enfance. Tant de non-dits. Il porta son regard vers sa mère, son cœur se brisant à la vue de sa souffrance. L'instant d'après, la vérité éclata comme des verres brisés. Un des hommes en noir s'avança, le regard fixé sur Antoine. « Ne sois pas idiot. C'est elle qui a trahi son père. » Les mots résonnèrent comme une cloche de mort. Antoine tourna la tête, le monde devenant flou. « Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Une rage sourde émergeait en lui. Pierre, face aux hommes, s'interposa. « Il ne sait rien. Ne l'implique pas dans ça. Elle t'a toujours menti, Antoine. Tout cela me fait qu'envenimer le destin que Léonard a prévu pour vous, pour lui. » Antoine était pris dans un tourbillon. Des révélations gluantes coulaient comme du poison. La culpabilité, la colère, tout s'en mêlait dans son esprit. « Maman, qu'est-ce qu'ils disent de vrai ?» Mais elle était trop loin. Ses yeux se fermaient lentement, emportant avec eux tant de secrets gardés. Le regard de Lucie s'assombrit. L'héritage de Léonard contient des forces, des alliances. Tu fais partie d'un jeu bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Tout basculait, gagné par une rage désespérée. Antoine poussa un cri primal, et dans un élan sauvage, il se dirigea vers l'homme qui venait de parler. « Tu paies pour ce que tu as fait. » Mais dans une fraction de seconde, un autre coup de feu résonna. Antoine se figea. Le temps s'arrêta. Et là, juste sous ses yeux, l'homme tombait à terre, une surprise marquant son visage.
Les silhouettes se désorientèrent, le chaos s'installant. Qui a tiré? Un passé obscur s'ouvrait devant lui, tandis qu'un visage familier émergeait des ombres, l'arme à la main. « C'est moi », murmura la silhouette, révélant un secret si choquant qu'Antoine sentit le sol se dérober sous lui. « C'est moi qui t'ai protégé, petit-fils. » C'était Léonard, vivant. Le monde d'Antoine chutait, tout changeait à la vitesse de la lumière. Pourquoi n'avait-il jamais su? Qui allait vraiment le protéger? Son cœur battait à tout rompre, alors qu'il affrontait cette réalité bouleversante. Le passé, le présent, tout se mélangerait, dans un déferlement de révélations. Les ombres dansaient, prêtes à avaler tout. Sur leur passage, Antoine se figea, son cœur battant alors que Léonard, son grand-père, se tenait devant lui, arme à la main. Les hommes en noir semblaient désorientés, tirant leur attention sur Léonard, qui avait surgi comme un fantôme de son passé. « Tu ne devrais pas être ici, Léonard !» cria Pierre, stupéfait. Antoine, désespéré, ne savait pas comment réagir. « Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu un pistolet ?» Sa voix était tremblante, mais chaque mot semblait éveiller les tensions déjà palpables. Léonard s'approcha de lui, le regard soucieux. « Il faut que tu comprennes, Antoine. Votre mère, elle n'est pas celle que tu crois. » Les mots frappèrent le jeune homme comme une gifle glacée. La réalité qu'il connaissait se fissurait sous ses pieds. « Quoi? Il est temps de voir la vérité en face, » poursuivit Léonard, intensifiant son regard. « Ta mère m'a trahi. N'aie pas confiance en elle. Ces hommes, ils sont après notre héritage, et il serait plus sage que tu sois loin de tout ça. » Il désigna les silhouettes sombres qui avançaient lentement, menaçantes. Antoine se sentit étrangement tiraillé, déchiré entre l'amour pour sa mère et les paroles de son grand-père. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla-t-il, ses pensées en désordre. Pierre, toujours effrayé, regardait Léonard avec méfiance. « Est-ce que tu es fou? C'est ta propre fille !» Soudain, un bruit assourdissant résonna dehors. Les freins d'une camionnette grincèrent, tandis qu'un véhicule noir se garait juste. Devant l'immeuble, le cœur d'Antoine s'emballa. Qui d'autre pouvait être impliqué dans cette toile de mensonges et de secrets? « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-il, soudain préoccupé par le danger imminent. Lucie se leva brusquement, son arme prête. Si cela implique des intérêts bien plus puissants, alors il est temps d'agir. Antoine, tu es le pivot dans tout cela. N'oublie pas que ce qu'on te dit pourrait te coûter la vie. À ce moment, un groupe d'hommes en noir entra, déterminé. L'un d'eux, au visage masqué, s'approcha de Léonard. « Tu as hésité, Léonard. C'était ton heure. Tu aurais dû nous écouter depuis le début. » Antoine, en panique, regarda sa mère. « Maman, dis quelque chose. » Mais elle restait silencieuse. Le visage blême, figé par la peur. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Léonard, imperturbable, déclara « Je n'ai jamais eu l'intention de céder, et je n'accepterai pas que tu prennes ce qui ne t'appartient pas. » Un tir partit alors qu'il pointait son arme vers le groupe. Tout éclata dans un chaos de cris et de balles. Antoine se mit à l'abri, tandis que la scène devant lui se transformait en cauchemar. Les hommes, dans leur rage, répliquèrent, touchant Héloïse, sa mère. Elle tituba en arrière sous le choc, son visage blême, alors qu'une marée rouge jaillissait de sa chemise. « Maman !» hurla-t-il, son âme déchirée. Mais un coup de feu supplémentaire résonna alors que les hommes prenaient leur retraite pour gagner l'étage. Antoine se figea, reconnut dans le chaos ce qu'il avait toujours craint. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Lucie, avec une précision inouïe, visa l'un des hommes masqués et tira. Au lieu de tomber, l'homme avait esquivé avec une agilité surnaturelle. Une onde de surprise parcourut la pièce. Antoine haletait, les mains tremblantes et son esprit paralysé par la peur.
Qu'est-ce qui se passe? Le ton de la voix de Lucie changea. Antoine, recule. Il n'est pas comme les autres. Il sait. Lilith s'avançait, un sourire étrange sur les lèvres. Tu pensais que tout cela te protégeait? Tu es plus qu'un simple héritier, Antoine. Ton destin est de gouverner un pouvoir terrible. Oh! Un éclair, elle ôta son masque pour révéler un visage familier, un visage qu'Antoine reconnaissait. C'était le sien, mais comme s'il avait été déformé par la douleur et la violence. Il réalisa avec horreur que c'était la vérité. Une idée terrifiante s'empara de lui. Si sa mère, si tout le monde lui cachait la clé de son existence, était-il vraiment son propre fils, ou bien un projet, un enjeu dans un jeu dont il ignorait tout? Avant qu'il puisse répondre, un dernier cri échappa à sa mère, tandis que les hommes en noir prenaient le contrôle total de la situation. Antoine, pétrifié, se trouva face à cette nouvelle réalité. La vraie question est: qui es-tu vraiment, Antoine? Murmura Lucie, son regard rempli d'énigmes. Il se sentait piégé. Tout ce qu'il avait connu s'ébranlait. Était-ce la fin de ses rêves, ou juste le début d'un cauchemar bien plus profond? Le coup de feu, la vérité déformée, le visage dans le miroir. Une cascade de révélations le submergeait. Qu'arriverait-il une fois que tout serait révélé? Les hommes avançaient. Le chaos frappait à sa porte. Qui viendrait le sauver de cette spirale infernale? Antoine se tenait là, le cœur battant la chamade, le regard rivé sur Lucie. Qui es-tu vraiment? La question brûlait sur ses lèvres. Les hommes en noir, menaçants, s'approchaient, et il pouvait sentir le poids du destin qui pesait sur lui. Léonard, son grand-père, qui était pourtant un fantôme de son passé, semblait à la fois protecteur et terrifiant. « Tu dois savoir, » commença Léonard, mais il fut interrompu par un vacarme assourdissant à l'extérieur. Une explosion se produisit, les cris résonnant dans l'air. Antoine vacilla, le sol se mit à trembler sous ses pieds. La fenêtre, une seconde auparavant paisible, volait en éclats, des éclats de verre s'éparpillant. « Qu'est-ce que c'est » hurla Pierre, la peur s'inscrivant gravement sur son visage. Antoine abandonna même l'idée de la peur. C'était le chaos, un véritable tableau macabre. Un éclair de lumière, et soudain, une silhouette apparut au milieu des débris fumants. C'était un homme, vêtu de noir, le visage masqué, mais il n'était pas comme les autres. Il avait une assurance dérangeante. « Léonard, tu es vraiment ennuyeux à toujours fuir. » Sa voix résonnait, une mélodie glaciale. Antoine, l'angoisse grimpant, réalisa que cet homme n'était pas là pour eux. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur démente. « Je ne veux pas de cet héritage !» cria Léonard, et Antoine se figea encore plus. « L'héritage? Qu'est-ce que tu racontes ?» Puis d'un geste vif, l'inconnu se tourna vers Antoine. « Mais toi, mon petit, tu es bien plus qu'un simple héritier. » Ses yeux brillaient d'un éclat flamboyant. « Tu es la clé de tout ça, le maillon d'une chaîne qui dépasse l'imagination. » Antoine sentit une montée de terreur. « Quoi? Que veux-tu dire par là ?» Mais l'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il braqua. Son arme étira. Tout se figea. Antoine s'implora, terrifié, non. Mais une autre silhouette surgit, surgissant des ombres. Sa mère blessée, mais vivante. Elle sauta pour les protéger, et le projectile frappa sa main. Un cri d'angoisse échappa à Antoine, alors qu'elle percutait le sol, s'effondrant dans un bruit sourd. « C'est trop tard pour toi, Léonard. » Le visage de l'homme caché se relayait avec une fureur presque jubilatoire, et Antoine, dans un élan de désespoir, se pencha sur sa mère. « Maman revient !» Et c'est alors qu'un rire tordu éclata dans la pièce. Un rire qui ne provenait pas de l'inconnu, mais de Lucie. « Bravo, Léonard, si seulement tu savais !» Le cœur d'Antoine s'épuisa à ce moment-là.
lancé dans un tourbillon de confusion. Qu'est-ce qui se tramait? Pourquoi Lucie riait-elle? Les regards de sa mère et de son grand-père se croisèrent, pleins de secrets. « Tu vois, Antoine, elle sait tout. Elle t'a manipulé depuis le début. » Les mots frappèrent comme des balles. « Elle se joue de vous tous. » Antoine élargit les yeux, une douleur acérée s'insinuant dans sa gorge. « Je ne comprends plus rien. Maman, dis-lui d'arrêter. » Mais sa mère, emportée par ses souffrances, ne parvenait même pas à articuler un mot. Lucie lança un regard empli de satisfaction. « Tu es si naïf. Ton héritage t'attend, et il n'est pas celui que tu imagines. » Et soudain, dans un éclair de lumière, la vérité perça. Antoine comprit alors que Lucie, tout temps, étant un allié de son grand-père, était aussi une traîtresse. Son cœur battait dans sa poitrine. Les battements résonnaient comme le glas de sa propre réalité. Il n'était pas le héros de cette histoire. Il était le pion d'un jeu cruel entre forces bien plus grandes et obscures. Antoine, rempli de rage, se releva. « Je vais découvrir toute la vérité, même si ça me coûte la vie. » Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, un grondement sourd se fit entendre. L'homme masqué, à l'arrière-plan, se mit à rire. « Alors prépare-toi, car si tu croyais quitter ce labyrinthe d'obscurité, tu es bien malheureux, petit. La vérité est bien plus terrifiante que tu ne peux l'imaginer. » Il pointa du doigt derrière Antoine, une lueur dans ses yeux, trahissant une horreur imminente. Antoine, se retournant brusquement, réalisa alors que la porte, au fond de la pièce, était grand ouverte, et qu'un groupe d'ombres familières avançait vers lui, cachant des visages qu'il aurait voulu ne jamais revoir. La tension, l'angoisse, tout s'arrêta alors qu'il lâcha un cri d'horreur. Qui d'autre se cachait dans l'ombre? Les révélations sur son héritage devenaient sombres, et le sol s'ouvrait sous ses pieds. Dans ce tourbillon de choc et de vérité, il se heurta à une question effroyable. Que signifie vraiment être un héritier du mal? Antoine se figea, le cœur lourd, pris au piège entre la vraie nature des hommes en noir et les révélations bouleversantes. Dans l'ombre, un murmure se forma. Des visages familiers dansaient autour de lui, des silhouettes du passé refaisant surface. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Pourquoi maintenant, alors que la menace apparente grandissait? L'un des hommes, grand et imposant, avança d'un pas audacieux et se présenta comme le commanditaire de tout cela. « Antoine, tu es au centre d'un conflit que ta mère ne t'a pas raconté. Et si tu penses qu'elle est là pour te sauver, tu es très naïf. » Son sourire se tordit de sadisme alors qu'il désignait sa mère au sol, sa main blessée. « Ne l'écoute pas, Antoine !» pleura Léonard, son visage tiré par une terreur palpable. Mais Antoine n'avait pas le temps de réfléchir. Un sentiment d'urgence l'enveloppa, et dans une impulsion fulgurante, il se retourna vers Lucie. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, sa voix tremblante comme une feuille dans le vent. « Tu sais quelque chose? Qu'est-ce que tu caches ?» Le regard froid fit un pas en avant. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle fut interrompue. « Tu es le fils d'un père que tu n'as jamais connu », lâcha l'homme en noir avec une légèreté diabolique. « Pas seulement un héritier, Antoine, tu es un produit de manipulation. Ton héritage n'a aucune espèce de lien avec Léonard. » Les mots lui firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre. « Quoi ?» hurla-t-il. « De quoi parles-tu ?» Ton père, l'homme passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Là, la vérité est que ta mère a vendu son âme à des forces bien plus puissantes qu'elle-même. Elle n'est pas la femme que tu penses connaître. Elle a toujours voulu cette vie, ce pouvoir. Antoine vacilla, une confusion terrible s'emparant de son esprit. « Non, maman !» s'écria-t-il, mais sa voix se brisa dans l'air lourd de tension. « On pourrait tout expliquer, Antoine, » dit Léonard avec désespoir. « Mais je ne pourrai pas la sauver si tu ne crois pas. » Soudain, tout se brouilla autour de lui. La pièce semblait se tordre, l'espace réduit à un cercle d'horreur. Il n'était pas prêt à entendre cela.
Peu importe les secrets, son amour pour sa mère était inébranlable. Ta mère t'a toujours protégé de là. Vérité, insista l'homme en noir. Elle a tout orchestré, depuis le début. Elle savait qu'un jour tu viendrais rechercher ton héritage. Les éclats de verre et les bruits de lutte résonnaient autour d'eux. Antoine, déterminé, s'adressa à Lucie. « Je ne te crois pas. Comment peux-tu dire ça ?» Mais alors qu'Antoine commençait à s'enflammer de rage, un tir retentit dans l'air, plus proche que jamais. « Regarde !» murmura Lucie. Tous se retournèrent, ébahis. Une silhouette massive s'approchait. C'était une femme, vêtue de noir, le visage caché. Mais lorsqu'elle se rapprocha, un éclair de reconnaissance traversa le visage d'Antoine. C'était une de leurs alliées, l'ombre qu'ils avaient laissée en arrière, dans leur quête de vérité. « Mais comment ?» balbutia Léonard, abasourdi. « Tu es censée être… » Silencieuse. Silencieuse ou plutôt manipulée, rétorqua la femme, la voix pleine de défi. « Je suis ici pour rétablir l'ordre. » Ses yeux brillaient d'une intensité étrange. « Antoine, tu es le pivot d'une révélation, un passage entre deux mondes. » Antoine cligna des yeux, son cœur battant. « De quoi parles-tu ? Ta mère est liée par le sang à ce qui t'entoure. Tout se joue dans les ombres. Utilise-le. » Ces mots résonnèrent comme une cloche lugubre. L'adrénaline inonda le corps d'Antoine, lui arrachant une détermination nouvelle. Il lui fallut un instant pour réaliser que la vérité révélée n'était rien de ce qu'il avait imaginé. C'était un lien indescriptible, une connexion basée sur le sang, un héritage caché. Les hommes en noir, redoutables, prirent position autour. Deux, serrant le cercle. « Tu ne quitteras pas cet endroit tant que tu ne choisis pas ton camp, » insista l'homme au regard d'acier. Antoine, osant à peine respirer, s'avança, les mains tremblantes. « Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que je suis censé devenir ?» Et au lieu d'un retour de réponse, la pièce s'emplit d'un frisson d'anticipation. Un silence lourd, comme s'ils attendaient tous la réponse de quelqu'un qui connaissait plus qu'ils ne l'osaient imaginer. Une vérité éternelle palpitait dans l'air, et alors que les tensions atteignaient un sommet insupportable, il se retrouva face à la plus dévastatrice des révélations. Son destin était inéluctablement lié à un passé qu'il n'avait jamais soupçonné. Avec un profond soupir, il réalisa que tout ce qu'il avait cru jusque-là était sur le point de s'effondrer, et il se demanda qui pourrait vraiment l'aider. Antoine se tenait là, englué dans l'incompréhension tandis que Lucie les observait, un sourire énigmatique sur les lèvres. Les hommes en noir s'approchaient, l'atmosphère chargée de tension. Ce qu'il venait d'entendre résonnait comme une cloche dans son crâne. Son héritage n'était pas celui qu'il avait cru. La suite des événements lui échappait déjà. Un cauchemar qu'il ne pouvait pas définir. « Antoine, dépêche-toi !» hurla Léonard, le ton alarmé. « Si tu es vraiment dans le coup, tu dois choisir ton camp sur le champ. » Mais ce n'était pas ça qui préoccupait Antoine. Un frisson glacial parcourut son dos lorsqu'il observa la silhouette masquée. Il s'approchait. « Tu ne peux pas le croire, Antoine. Tout cela n'est qu'un mensonge, » intervint Lucie, sa voix empreinte d'une urgence palpable. « Un mensonge ? Dites-moi ce qui est vrai !» Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme un cri de désespoir. Chaque seconde se sentait comme une éternité. Les regards fixés sur lui, chacun attendant son mouvement. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte explosa, projetant des débris dans toute la pièce. Un homme, encore un inconnu, entra en trombe, l'air résolu. « Léonard, il est temps de mettre fin à cela !» Sa voix résonnait comme un couperet, et l'écho de ses mots fit frémir tous ceux présents. « Qui es-tu » interrogea Antoine, sa voix brisée par l'angoisse. Il sentait quelque chose de profondément dérangeant dans l'air, comme une tempête qui grondait au loin. L'homme se redressa, retirant son masque. Antoine écarquilla les yeux. C'était son père, celui qu'il n'avait jamais connu. Surprise,
murmura-t-il, l'air amer. Antoine vacilla sous le choc. Comment pouvait-il être ici? Non! Non, ça ne peut pas être vrai! La douleur explosa dans sa poitrine, comme un feu d'artifice tragique. Les murmures autour de lui se renforçaient. Des soupçons émergeant en flux continu. Ta mère voulait que tu sois protégé des vérités, Antoine. La vérité est bien plus complexe que tu ne l'imagines, expliqua son père. Sa voix rauque résonnait comme un appel désespéré. Ils veulent récupérer ce qui t'appartient. Et je suis ici pour t'aider. Mais il est temps que tu comprennes qui tu es vraiment. Les mots de son père étaient comme des coups de poing. Chaque phrase frappait plus fort, et Antoine, les yeux écarquillés, commença à réaliser que tout ce qu'il avait cru était une illusion. Je suis confus. Qu'est-ce que tu veux dire par qui je suis? L'atmosphère devenait plus lourde. Chaque mot semblait suspendu. Ne l'écoute pas, Antoine, implora sa mère, du sang coulant le long de son bras blessé. C'est un traître! Traître ou pas, il est ton père, souffla Léonard, sa voix tranchante à la limite de la rupture. Ça fait des années que je me bats pour le protéger. Antoine regarda son père, une colère. Sourde se mêlant à la confusion. Tu es parti, tu m'as abandonné. C'était pour te préserver, répondit-il, l'émotion serrant sa gorge. Mais maintenant, nous n'avons plus le choix. Tout s'emballait. Un autre bruit assourdissant coupa le silence. Les hommes en noir prirent d'assaut les lieux. Une nouvelle vague de menaces. « Ne bougez pas !» lança l'un d'eux, brandissant son arme. Le temps s'arrêta, un sentiment de fatalité envahissant chaque recoin de la pièce. Antoine, pris entre son père, sa mère, Léonard et Lucie, savait que tout pouvait basculer. Et là, au milieu du chaos, un cri à glacer le sang se fit entendre. « Antoine !» cria sa mère, avec une terreur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Sors d'ici !» Une explosion. Retentit alors, plus proche, le bruit du verre brisé et des cris déchirants assourdissaient Antoine. Des éclats de verre tombèrent autour de lui et la pièce devint un véritable champ de bataille. Tout à coup, tout s'éteignit. L'obscurité lui sauta à la gorge, et lorsque la lumière se ralluma, il vit une silhouette familière à ses côtés, serrant une arme. C'était lui, l'autre lui, le reflet de son propre visage qui affichait un sourire mystérieux. Choisis ton camp, Antoine. Il est trop tard pour faire marche arrière. Le cœur battant à tout rompre, Antoine se retrouva face à une vérité encore plus déstabilisante. Qui était cette autre version de lui-même? Était-ce un reflet de ce qui pouvait devenir, ou quelque chose de bien plus sinistre? Chaque instant s'écoulait comme du sable entre ses doigts, et la véritable question surgissait. Pouvait-il vraiment faire confiance à qui que ce soit? Antoine se tenait au cœur du chaos, le souffle court, ses mains tremblantes. Tout autour de lui grondait. Les hommes en noir avançaient, l'aura de menace palpable. Dans ses oreilles, les battements de son cœur résonnaient comme une alarme. Qui suis-je vraiment? La question flottait dans l'air, lourde d'angoisse. Le reflet de son visage, celui de son double, l'interrogeait. « Tu es le dernier espoir », murmura l'homme masqué, sa voix grave perçant le tumulte. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Le pouvoir que tu possèdes pourrait changer la donne. Cependant, Antoine ne pouvait digérer cette révélation. Son père, cet étranger réapparu, le regardait avec une profondeur troublante. Ses yeux semblant refléter à la fois la peur et la détermination. « Nous avons besoin de toi, Antoine », insista son père, brisé mais résolu. « Tout ce que ta mère a fait, c'était pour te préserver. Mais la vérité ne peut plus rester enfouie. » Antoine, pris entre le besoin de sauver sa mère et le désir de découvrir son propre passé, sentit son esprit s'embrouiller. « Mais c'est elle qui a tout gâché !» implora-t-il, déchiré. Il regarda sa mère allongée au sol,
la vie s'échappant lentement de son regard. Les larmes menaçaient de déborder, mais il repoussa cette faiblesse. Il devait agir. Il est temps de choisir, Antoine, affirma Léonard, la voix ferme malgré la peur. L'héritage de ta famille n'est pas un fardeau, mais une force. Les murs de la pièce, ébranlés par les coups, résonnaient d'une intensité insupportable. La silhouette de Lucie semblait flotter dans l'ombre. « Tu as le pouvoir de briser cette boucle, » déclara-t-elle, feignant une confidence. « Mais choisis avec sagesse. Le prix pourrait être élevé. » Alors qu'Antoine vacillait, une voix familière surgit de l'extérieur. « Antoine !» C'était sa mère, haletante, les yeux enflés de larmes. « N'écoute pas tout ce qu'ils disent. » Ce cri résonna comme un signal de ralliement. À cet instant, Antoine comprit que peu importait la vérité, derrière cet héritage ou son passé tortueux. Ce qui importait, c'était maintenant. Il devait protéger sa mère. D'un geste, il se leva, prêt à prendre une décision. Non, je ne vais pas laisser mon passé détruire ce qui compte le plus. Il se dirigea vers elle, vibrant d'une détermination renouvelée. « Maman, prends ma main. On sort d'ici ensemble. » Dans les yeux de Léonard, une lueur d'espoir émergea. Mais un mouvement rapide attira son attention. L'homme masqué détendit l'arme, prêt à tirer. Antoine leva la main. Un instant de silence monumental, dans l'air lourd, avant de se tourner vers son père. « Je choisis ma famille, pas le pouvoir. » Sa voix résonna alors qu'il se concentrait sur ce qui l'entourait, déterminé à séparer la vérité de la tromperie. Un coup de feu retentit, mais Antoine avait déjà tourné le dos à l'homme, s'élançant vers sa mère. Le monde sembla ralentir. Les bruits sourds des affrontements flottaient comme une mélodie troublée. « Allons-y !» Antoine et sa mère se mirent à courir, le souffle court, portant le poids de tant d'années de secrets et de mensonges. La sortie se dessinait, un rayon de lumière tremblotant, révélant la liberté. Un cri de colère jaillit derrière eux. Léonard s'était jeté devant son petit-fils, prêt à affronter les hommes. « Pas tant que je suis là !» Les balles volèrent, mais sa bravoure étouffa la peur qui régnait dans ce lieu maudit. Antoine sentit un élan de gratitude à l'égard de son grand-père. À l'instant où il dépassa le seuil, une lueur apparut dans son regard. « Antoine, ne te retourne pas !» hurlèrent-ils tous deux, et il ne le fit pas. Il ne pouvait pas regarder en arrière. Il devait avancer. Leur élan devenait une promesse, un pacte silencieux de liberté. Alors qu'il sortait du bâtiment en ruine, Antoine réalisa que même si les traces de son héritage le hanteraient toujours, il avait trouvé ce qui lui était le plus cher. Sa mère à ses côtés. Ils s'éloignèrent des ténèbres vers une lumière toujours présente. Un avenir qu'ils construiraient ensemble. Désormais libres de ce poids ancestral, ils avançaient main dans la main, déterminés à redéfinir leur histoire. Mais avant le calme, un dernier appel, autant qu'un avertissement. Résonna dans l'air. Il savait qu'il devait urgemment partager cette quête de vérité avec le monde, et il lui vint à l'esprit un mot d'ordre. « Écoutez, le passé peut et doit être réécrit, et ce combat est le nôtre. Et toi, qu'as-tu pensé de cette histoire captivante ? Fonce maintenant et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Écrase ce bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme. Et n'oublie pas de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir le dénouement de cette aventure. C'est le moment d'agir, alors n'attends pas une seconde de plus.